Bonjour et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. La communauté internationale célèbre ce 11 mai la Journée mondiale pour la conservation des espèces menacées, une occasion de mettre en avant les missions nécessaires de conservation et de protection visant à ralentir la diminution du nombre d'espèces autour du globe. Durant ce mois de juin, les musulmans pratiquants se privent de nourriture de l'aube au crépuscule. Comment les travailleurs arrivent-ils à concilier le jeûne et le travail? On en parle. 3 jeunes sur 3 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. Aujourd'hui, 11 mai, c'est l'anniversaire de décès de Bob Marley. Cette icône du reggae inspire toujours de nombreux jeunes acquis à sa cause. La légende du reggae reste une des personnalités les plus adulées de son époque et partout dans le monde. Mort à 36 ans d'un cancer, Bob Marley est un artiste immortel dont l'impact culturel a été immense. Il rencontre de son vivant un succès mondial et reste jusqu'à ce jour le précurseur de reggae. Il est considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. La faune et la flore sont indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour et des millions d'autres n'ont pas encore été découvertes. Cette incroyable diversité est essentielle à la vie sur Terre. Selon des études, plus d'une espèce sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. La journée mondiale des espèces menacées célébrée également ce 11 mai a pour but de sensibiliser le monde scientifique et le grand public à ce constat inquiétant. Plus de 32 000 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction selon une liste rouge établie par l'Union internationale pour la nature. Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et de reptiles ont connu un déclin catastrophique depuis 1970. Les oiseaux sont menacés, 13% de leur population est menacée de disparition. Au niveau des mammifères terrestres, il y a 25% de tous les mammifères terrestres du monde qui sont menacés de disparition. Et au niveau des amphibiens, c'est-à-dire quand on prend les grenouilles et les anours, tout ce qui va avec, il y a plus de 33% de ces espèces qui sont menacées de disparition. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche, nous avons perdu également la girafe. Les animaux emblématiques tels que le lion, le chat sauvage, le lycaon pictus, sont des espèces qui ont perdu énormément dans leur distribution géographique antérieure. Au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème à l'échelle mondiale, les activités humaines. Nous voulons satisfaire nos propres besoins, que ce soit nos vêtements, des gens qui tuent les serpents pour faire des habits ou des chaussures, des gens qui tuent les pangolins pour des utilisations médico-magiques. On voit par exemple au niveau de la Covid que plus nous allons dégrader les habitats animaux et plus nous allons nous rapprocher de ces animaux, nous allons être en contact de ces pathologies que regorgent ces animaux. Il y a également, il faut le reconnaître, les catastrophes naturelles qui détruisent également localement ou globalement des écosystèmes animaux. L'avenir de la planète et de l'humanité dépend de la biodiversité. Il est encore possible d'agir pour inverser la tendance. La protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. C'est déjà de prendre conscience de leur importance au niveau de nos écosystèmes. Il faut que chacun, à son niveau, commence déjà par se sensibiliser et sensibiliser sa propre famille. Le rôle de chacun est à encourager dans cette lutte contre la montre, je dirais, parce que l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles aujourd'hui ne permet pas leur durabilité. Il faut vraiment que nous changeons
nos moyens de gestion de ces ressources afin de les rendre durables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et pourtant, la vie sauvage se meurt dans l'indifférence. Les scientifiques affirment que nous sommes très proches de la prochaine extinction de masse. L'homme est le dernier maillon des écosystèmes. Il doit être protecteur de la vie et ne pas l'endommager. Autre élément dans ce journal, durant un mois, les fidèles musulmans ont observé le jeûne entre le lever et le coucher du soleil, un mois pendant lequel travailler n'a pas été facile pour plusieurs Béninois. Mais puisque le jeûne musulman est un pilier important de l'islam, il n'est pas permis aux musulmans de refuser de jeûner à cause d'une quelconque activité. Quel est alors l'impact de ce jeûne sur le travail? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Patrick Adjagodjou. Nous sommes ici sur le lieu de travail de Dame Rodinat. Lorsqu'il sonne l'heure de la prière, elle se libère pour accomplir le deuxième pilier de l'islam. Selon elle, prier malgré le jeûne et les contraintes liées à son boulot est un acte de foi auquel doit se conformer tout musulman. La prière n'empêche pas le travail et le travail n'empêche pas la prière non plus. Tu peux jeûner comme ça et travailler. Déjà à 7h, 8h, le boulot commence. Et ça fait encore à l'heure de prière, le 13h30 pour les vendredis, et à 16h, 19h et 20h. Donc ça n'empêche à rien. Ça ne m'empêche pas de travailler non plus. Tout comme Rodinat, beaucoup de fidèles musulmans parviennent aussi à concilier leur travail et le mois de jeûne. Une tâche ardue, certes, mais obligatoire en l'absence d'une cause légale comme la maladie ou le voyage. Le boulot et puis le jeûne, ce n'est pas facile, quel qu'en soit le travail que vous faites. Le jeûne a quand même un impact sur votre boulot. Donc, il vous revient maintenant de vous organiser. Oui, c'est vrai, le boulot a des contraintes. On ne va pas dire que nous ne connaissons pas de difficultés, mais c'est une question de foi. C'est vrai qu'à un moment donné, la fatigue arrive. Nous essayons, si nous avons la possibilité, lors de la pause, de pouvoir nous reposer pour pouvoir retrouver encore les forces et aborder l'après-midi. Dans le cas contraire, on essaye de tenir et je crois aussi que le Seigneur nous donne toujours la force, la santé de pouvoir tenir le jeûne jusqu'à l'heure de la rupture. Le carême est l'un des piliers de l'islam qui fait obligation aux fidèles musulmans d'observer le jeûne. Cette privation de certains besoins, notamment l'alimentation, entre le lever et le coucher du soleil, ne peut être suspendue que lorsqu'il arrive qu'un musulman éprouve de la peine au cours du jeûne. Vous avez dans même le Saint-Coran des dérogations déjà qui sont annoncées pour ceux qui sont malades et pour ceux qui sont en train de faire le voyage. Ça veut dire que lorsqu'il y aura des difficultés à jeûner, il est permis aux musulmans de reporter. Cependant, il n'est pas permis de faire de son travail une cause ou une excuse pour ne pas observer le jeûne musulman. Après un mois de jeûne, la communauté musulmane va célébrer l'Aïd el-Fitr et les fidèles musulmans vont retrouver leur mode de vie habituel, mais cette année encore dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leurs organes récepteurs de son. En effet, selon certaines études, 3 jeunes sur 4 ont déjà ressenti des troubles auditifs dans le monde. Une perte d'audition qui se produit lorsqu'une partie des signaux sonores arrivant à l'oreille externe n'atteint plus le cortex cérébral, ce qui se caractérise par une diminution provisoire ou permanente des facultés auditives. Pour mieux comprendre, suivons ce spécialiste. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie,
à la perte de l'audition qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation des faits ayant marqué l'actualité nationale. C'est une présentation de Nadège Omolade Sani. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP, session 2021, a démarré ce lundi 10 mai 2021. 6 811 candidats composent au CAP dans les options sciences et techniques industrielles, enseignement familial et social, hôtellerie, restauration et sciences et techniques des métiers d'art. Comparativement à 2020, le nombre d'inscrits à cet examen a connu un accroissement de 39,11%. Les populations installées dans le périmètre du projet de reboisement du segment de la plage allant à la résidence Maristella au carrefour Adunkro sont priées de libérer les sites. Par un communiqué, en date du 6 mai dernier, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a rappelé aux populations installées dans le périmètre du projet que sa note fait suite aux séances et visites de sensibilisation effectuées à leur endroit. Le programme d'action du gouvernement a en effet prévu la plantation de cocotiers le long de la bande côtière du Bénin. Les opérations de libération vont démarrer le vendredi 14 mai prochain. L'emploi de personnes civiles dans les opérations de douane est désormais interdit. C'est à travers un communiqué que le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Porto-Novo, a informé la population béninoise de la prise de cette décision. Depuis le 27 novembre 2020, le délai d'un mois avait été imparti aux receveurs et chefs de brigade des douanes pour mettre fin à l'emploi des personnes autres que les agents des douanes. D'après le communiqué, des instructions ont été données aux chefs d'unité de police judiciaire pour interpeller ou faire interpeller pour usurpation de titre toute personne qui s'immisce dans les fonctions d'agent de douane. Hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, la campagne cotonnière 2021-2022 s'annonce historique. Selon l'association professionnelle des sociétés cotonnières, la récolte d'or blanc atteindra 580 000 tonnes durant la dite saison, contre 558 000 tonnes en 2020-2021. Cette production anticipée, qui devrait être la plus forte de l'histoire du pays, sera réalisée sur une superficie de 460 000 hectares. Cette bonne perspective s'explique avant tout par l'engouement croissant des exploitants pour la culture de la fibre dont les prix sont de plus en plus attrayants. Les autorités offrent le tarif le plus élevé de la sous-région ouest africaine en garantissant 300 francs CFA pour le kilogramme. Le rang des exploitants de coton a ainsi augmenté. La Côte d'Ivoire était le second producteur africain de coton derrière le Bénin, devant le Burkina Faso et le Mali. Suivez à nouveau ce journal sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.